bonjour, bonjour mes amours. Je vais partager aujourd'hui avec vous deux informations extrêmement importantes. C'est le partage du portal du 10-10. Eh bien, allons-y tout de suite. D'abord, je vais vous dire que le portal, c'est pas seulement un jour, c'est 9 jours. 9 jours pour un portal, c'est 4 jours avant la date, par exemple, du 10-10. Et puis 4 jours après, ce qui fait 9 jours. Et pendant ces 9 jours-là, l'intensité de l'énergie est très importante et plus forte que normalement entre les événements, les différents événements. Donc c'est vrai que ça bouge déjà beaucoup depuis quelques temps et chez moi ça commence toujours avant. Alors le jour du portal, même le 10-10, j'ai vraiment senti l'énergie travailler ici dans ma gorge. J'ai dit oulala, il va falloir que je parle. Il y a l'énergie qui est là en train de travailler, il va falloir que je parle. Et oui, c'est vrai parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager, beaucoup d'informations à partager. Et je vais commencer par une information très importante. Un événement qui s'est passé avec moi il y a quelques années. J'en avais parlé à l'époque. J'ai vécu des moments assez lourds et ça a laissé quelques traces en moi, mais c'est très important et c'est merveilleux même et c'est nécessaire. Voilà. Donc vous allez peut-être comprendre en entendant ce récit pour quelles raisons j'ai parfois un visage assez fermé, où je suis assez dure et je manque peut-être, à votre avis, de légèreté pour parler de certains thèmes. Je suis plutôt sérieuse et vous allez comprendre maintenant pour quelles raisons cela se passe ainsi. Donc voilà, remontons dans le temps, dans le passé. C'est en soirée. Je viens de participer à une méditation dans une grande salle de méditation. La méditation se termine et comme je suis assise du côté gauche de la personne qui a guidé la méditation, on me donne tout de suite la parole. Et encore bien que je suis la première à parler. Quand j'ouvre la bouche pour expliquer ce qui s'est passé dans ma méditation, eh bien j'explose en sanglots. Donc vous allez encore peut-être voir que je ressens encore quelques émotions à me souvenir de cette situation et à en parler, et c'est bien normal. J'ai de grandes difficultés à parler, je n'arrive pas à parler tellement je pleure. Et je prends mon courage à deux mains et entre les sanglots, je commence à faire mon récit. Et j'explique que à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Je vois devant moi la couronne de Christ qui est là devant moi, qui bouge comme ça, qui est là. Et je commence à ressentir les énergies. Je commence à ressentir les énergies qui ont été vécues à ce moment-là et je les vis moi aussi. À ce moment-là, mon cœur commence à battre tellement fort que j'ai l'impression qu'il va me sortir de la poitrine. Et ça fait un bruit impressionnant. Ce bou, bou, bou. Mais je le sens, je le ressens. Et je continue ma méditation, je reste connectée en me disant je vais mourir. Et puis je me réponds à moi-même non, je suis en méditation, il n'y a pas de problème. Et ça continue. Ce que je ressens à ce moment-là, la douleur que je ressens, elle n'est absolument pas physique, c'est la douleur de Christ sur la croix. Elle n'est absolument pas physique, mais elle est émotionnelle. C'est une douleur insupportable et je comprends le message, le sens de cette douleur qui me dit que le message de Christ n'est pas passé et il le sait. Et je ressens la douleur de voir le chemin que l'humanité est en train de suivre parce qu'elle est encore trompée et qu'elle est conduite encore à sa destruction. C'est ce que je ressens dans cette méditation. Et le monsieur qui est assis en face de moi
Lorsque je dis, j'ai senti mon cœur battre, j'ai cru qu'il allait me sortir de la poitrine, il faisait un bruit énorme, le monsieur qui est en face de moi me dit, c'est vous, c'est votre cœur que j'ai entendu. Il me dit, bien que je sais qu'on ne peut pas ouvrir les yeux lorsqu'on est en pleine méditation, j'ai entendu le bruit et j'ai ouvert les yeux pour regarder autour de moi pour voir ce qui se passait dans la salle. Mais je n'ai rien vu. Il me dit, c'était donc votre cœur qui battait comme ça? Et je dis, oui, c'était bien cela. Vous voyez, je ressens encore ces émotions parce que, bien sûr, j'en ai gardé quelque chose. Mais ça va très bien, vous savez, je suis plus émotive en ce moment parce que j'en parle et je le partage avec vous parce que c'est très très important cela, vraiment. Et depuis lors, j'ai cette conscience que l'humanité n'est pas guidée sur le bon chemin. Voilà, sur le chemin de l'évolution, de l'élévation. Ça, c'est un point très important. Alors maintenant, avec un sourire, je vais vous partager ce que j'ai rêvé il y a quelques jours. Je ne sais pas, peut-être déjà 2 semaines, parce que le temps passe tellement vite, ça peut faire 2 semaines. Alors, en général, j'oublie tous mes rêves. Je me souviens seulement lorsque c'est un message, parce que je me réveille sur le moment. Et là, je fixe le message. Du reste, c'est extrêmement rare de me souvenir d'un rêve. Je ne prends que les messages qui me sont envoyés. Les bons messages, je vais dire, puisque la nuit aussi, il y a des interférences qui se passent. Bon, je ne vais pas suivre ce chemin-là maintenant. Donc ce rêve, je vous le raconte, et c'est un rêve qui a une grande signification. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis dans ma voiture. Je conduis ma voiture. Ma voiture est reliée à des expériences extraordinaires de co-création. Voilà. Je pourrais vous parler, vous expliquer tout cela un jour, comment cette voiture est venue à moi. Tout est extraordinaire dans ces fréquences, c'est vrai. Donc, je reviens au rêve. Je suis dans ma voiture, mais attention, je roule, je suis sur des hauteurs. Je ne suis pas sur terre. Je suis à une certaine hauteur. Et en dessous de moi, il y a une route tout à fait noire. Il n'y a aucune signalisation sur cette route, donc pas de bande blanche sur les côtés ni au milieu, pas de signaux. Non, je vois cette route noire. Donc déjà là, le noir, c'est signe de vide, c'est signe de absence totale d'énergie. C'est le vacuum. Il n'y a pas d'énergie, de vie. Je vois cette route sous moi et moi je roule et je vois à droite, là en dessous donc, une petite voiture qui avance. Donc elle est sur sa bonne voie. Et moi elle est sur la voie de droite. Et moi je suis à gauche, comme si je dépassais cette voiture, sur la gauche. Donc déjà le signe droite et gauche, ça veut dire quelque chose. Le côté gauche, c'est le côté spirituel. Le côté droit, c'est plus le côté matériel, le côté peut-être contraire au spirituel, je pourrais dire maintenant, mais plutôt le côté de l'illusion. Et je roule comme ça, et je passe, et je vois la voiture en dessous, et puis qu'est-ce que je vois venir en face de moi, sur ma gauche, mais sur la droite, alors de la voiture qui vient en sens inverse, je vois une voiture de police qui passe là en dessous, et c'est une voiture grise et verte, c'est vraiment une voiture de police portugaise qui passe, et je la vois passer en dessous, et je la regarde, et je vois la voiture ralentit, et je ressens ce que les personnes sont en train de penser, de se dire, non, c'est pas possible, et qui reprend son chemin, qui accélère à nouveau et qui continue sa route, parce qu'ils étaient complètement dépassés par la situation. Mais ils s'en sont aperçus. D'accord? Bon, j'ai fait ce rêve et je trouve merveilleux parce que ça me dit bien que, bien sûr, j'en suis consciente depuis pas mal de temps, que réellement, le passage est fait. Je suis dans ces fréquences, bien que je n'en ai pas l'air, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. On ne s'attend pas tellement à voir une personne dite normale qui vit dans les autres fréquences, là, mais c'est la réalité.
Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, il y a peu de temps, j'ai reçu une information, et là ça par l'internet, par des personnes qui font des enquêtes d'hypnose. Une personne posait une question. La question c'était, est-ce que toute l'humanité va ascensionner? Et la réponse qu'on a donnée, c'était non, seulement une partie. Alors l'autre question c'était, que manque-t-il à la partie qui ne va pas ascensionner pour pouvoir ascensionner? Et la réponse est le diamant. Un diamant, le diamant. Et quand j'ai entendu le diamant, j'ai dit waouh, fantastique, merveilleux. Parce qu'en fait, ça fait quelques mois que je transmets une méditation de protection pour les personnes pour développer la lumière cristalline et la lumière diamantine. Alors là, j'étais vraiment en joie en entendant cette information, puisque c'est ce que je travaille depuis pas mal de temps. Je vais vous expliquer rapidement l'exercice à faire, mais avant, je vais vous passer une information. Ça fait quelque temps aussi, puisque moi, je suis une personne intuitive. Depuis très très longtemps, je suis intuitive, je n'ai pas besoin de preuves, je ressens, je crois ou je ne crois pas, c'est tout. Il ne faut pas insister avec moi, n'essayez pas de me bourrer le crâne avec des choses qui ont été prouvées. Non, moi, ça ne sert à rien, pour moi, du prouvé, ça ne vaut rien. Ça doit être ressenti. Voilà. Puisque, entre parenthèses, les personnes qui prouvent quelque chose, elles cherchent et elles trouvent ce qu'elles cherchent. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne cherche pas, j'attire à moi ce dont j'ai besoin pour mon évolution. Et c'est comme ça que je vis depuis très longtemps. C'est peut-être comme ça que j'ai toujours vécu d'ailleurs. Alors, l'information, c'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ma tête, il y a là quelque chose. Tiens, comment c'est ça? Le corps bouddhique, le corps christique. Où ils en sont là dans l'évolution? Qu'est-ce qu'ils donnent comme information sur cette évolution, sur l'évolution, le développement de tous les corps spirituels? Je peux vous dire, je me suis déconnectée de tout ça, moi. Tout est à l'intérieur. Je me suis dit, bon, comme je sens que j'ai besoin de parler de ça, tiens, je vais sur la net. C'est très rare, je fais très peu de recherches, mais je vais sur la net et je mets corps christique, corps bouddhique, et le premier site, le premier blog qui m'apparaît, le premier texte qui m'apparaît, je fais clic et je lis, puisque j'attire ce que j'ai besoin de savoir. Alors je commence à lire, et là il est dit que corps bouddhique, corps christique, ce sont des corps, des connexions avec des fréquences de conscience très très élevées, c'est très très proche du divin, c'est le divin, c'est extraordinaire, donc les deux. Et je continue à lire le texte et à partir de là, je vois chaque fois le corps bouddhique, le corps bouddhique, blablabla, blablabla, le corps bouddhique, ceci, cela, le corps bouddhique, et jusqu'à la fin de la page où là, en dernière ligne ou en avant-dernière ligne, on nous dit que le corps bouddhique et le corps christique sont égaux. Ah, mais je dis, ben voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça, ils sont égaux. Mais non, ils ne sont pas égaux. Mais ça va pas. Alors voyons un petit peu comment ça se passe dans l'univers, avec le cosmos, dans l'univers et sur notre planète. Qu'est-ce que l'énergie fait? L'énergie envoie, ou nous attirons des cerfs spéciaux. Nous avons attiré des Bouddhas. Chaque Bouddha, il y en a eu 22, chaque Bouddha est venu apporter de l'information, de la connaissance au monde pour les guider, pour qu'ils aient une base à suivre pour évoluer. Donc, il y en a eu 22, le dernier Siddhartha Gautama, qui a passé sa connaissance. Et puis voilà que 620 ans après Siddhartha Gautama, nous vient le Bouddha Jésus-Christ. Alors on lui a retiré le nom du Bouddha, puisqu'on ne nous a pas raconté qu'il a vécu en Inde, et il a vécu en Inde, faites des recherches, vous allez découvrir. Et il a apporté de nouvelles informations, parce que lui venait mettre un point final sur les castes supérieures. Il voulait que l'information soit révélée à tout le peuple. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Jésus-Christ? On l'a crucifié, et comme je dis, excusez-moi l'expression, on lui a cloué le bec. Et puis on a commencé à faire des mélanges d'informations pour diriger les personnes sur un autre chemin que le sien. On peut écouter aussi, parfois, entendre dire que le je c'est de l'ego, le moi c'est de l'ego, mais enfin, réveillez-vous, ressentez les choses.
ce grand maître spirituel nous a laissé cette conscience Christ, cette énergie cristalline nous a laissé l'information du je suis, ce que je suis. Je suis la lumière, je suis le Fils de Dieu, je suis la vie, je suis le chemin qui mène au Père, je suis. Il n'a pas dit Bouddha est le chemin qui mène au Père, il n'a pas dit Jésus est le chemin qui mène au Père, il a dit je suis. Alors, gardez votre je suis et faites attention à ce que vous dites derrière parce que vous êtes en train de co-créer rien qu'avec ces deux petits mots. Alors, pour en revenir à nos moutons, conscience bouddhique, conscience christique, donc Christ vient 620 ans après Bouddha. Il est normal que ce soit une conscience plus élevée, plus évoluée que la conscience antérieure. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça que ça se passe naturellement. Voilà. Donc, ben oui, on essaye encore de dévier les humains pour qu'ils n'arrivent pas où ou à quoi à développer leur pouvoir créateur. Parce que, en réalité, lorsque vous arrivez à incorporer le je suis, ce n'est pas dire je suis belle, je suis forte, je suis loyale, je suis juste, je suis invincible, je suis tout cela, c'est très bien de développer l'autoconfiance parce que ça vous conduit justement sur le chemin du je suis. Ça vous y amène, ça vous fait développer cette autoconfiance pour arriver un jour réellement à incorporer cette énergie christique du je suis Jésus, je suis Christ. C'est pas Christ est en moi, c'est je suis Christ. Et lorsque la personne a réellement bien incorporé cette énergie et qu'elle continue à évoluer sur son chemin, en étant bien guidée, avec la bonne connaissance bien sûr, eh bien elle va finir par incorporer je suis Christ, je suis Dieu. La lumière cristalline, c'est je suis Christ, et la lumière diamantine, c'est je suis Dieu. Et c'est ça qui va permettre aux personnes d'évoluer, d'ascensionner et d'entrer dans ces fréquences qui sont au-delà de tout ce qui est en bas et qui sont invisibles, qui sont réellement régies par les lois universelles et les lois cosmiques. Parce que c'est en étant dans ces vibrations-là que l'on co-crée notre réalité et que l'on active la loi de l'attraction, action-réaction. C'est ça, la réalité. C'est ça, le chemin que nous devons suivre. Alors, on nous dit que nous sommes ici pour faire le chemin de l'illumination, mais moi je vous dis une chose, je ne suis pas sur le chemin de l'illumination, moi. J'ai compris que je suis un être de lumière qui est incarné sur Terre pour venir faire son travail ici sur Terre. Je ne travaille pas l'illumination. Je travaille mon ici maintenant pour revenir à ce que je suis, rendre service, montrer le chemin aux personnes. Pas de l'illumination, mais de la connexion à l'amour christique, l'amour Christ au cœur. C'est un amour conscient, un amour responsable et suivre et développer réellement le divin en soi. Ne pas dire ouais je suis divin, voilà c'est tout, ah je suis divin, ça y est, et puis quoi? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que vous faites là avec ça? Vous êtes sur la net en train de mettre des posts, en train de toute la journée à voir ce qui se passe, ce qu'on dit, et c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, je vous donne, j'ai dit que j'allais vous donner un conseil, un exercice à faire, puisque j'ai déjà publié là-dessus, sur cette idée, mais je la répète ici maintenant, c'est très important. On nous dit qu'on travaille le chemin de l'illumination, donc on fait travailler les chakras. Pour moi, les chakras, la roue du karma, tout ça, ça fait partie de la matrice artificielle. Vous en faites ce que vous voulez, vous me croyez ou pas. D'accord, je ne veux rien imposer à personne. Je suis seulement en train de partager de la connaissance, ce qui vibre en moi.
Maintenant que nous avons notre énergie vitale, qui baisse ou qui augmente, si, oui, ça c'est vrai, nous avons les émotions, tout le corps émotionnel, tout ce qui est émotion en nous que nous avons besoin de purifier. Donc là, nous prenons les 3 centres énergétiques principaux où il y a toutes ces émotions. Racine, peur, sexuelle, la sexualité, les traumes sexuelles, etc. La mauvaise utilisation de cette énergie sexuelle. L'ego, le centre, oui, le plexus solaire, la brillance extérieure, ce qui n'est pas en train de briller à l'intérieur, mais qui est de l'illusion à l'extérieur. Donc tout cela, c'est à transformer. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons emmener avec notre respiration l'énergie de ces 3 centres, nous les inspirons et nous les faisons monter jusqu'au cœur. Et nous les laissons bien au cœur. Parce que, en général, qu'est-ce que les personnes font? Elles prennent en bas, elles font monter, 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 et elles font sortir. Et elles alimentent les gourous qui sont à l'extérieur et qui contrôlent le monde, qui contrôlent l'humanité. Donc, là, je dis, on prend les 3 énergies, on les met au cœur, on arrête. Ensuite, on va chercher la conscience, l'intuition, la compréhension, le 6e sens et la communication. Nous les descendons au cœur. Et ce sont ces 3 centres énergétiques qui vont travailler avec les énergies du bas pour les purifier et les amener à l'amour infini, à la lumière cristalline, à l'amour christique. Là, oui, vous allez être dans cet amour. Et lorsque vous serez arrivé à incorporer cette énergie du je suis Christ, eh bien vous allez continuer votre travail, votre service intérieur et extérieur, et continuer à développer vos énergies, à purifier vos énergies, à augmenter votre potentiel énergétique. Poudre rose ou potentiel énergétique, puissant, votre puissant potentiel énergétique pour co-créer. Et là, vous êtes dans la conscience, Christ Deus, créateur, Dieu, diamantine. Ça, c'est le chemin que nous avons besoin de faire, de suivre et de réaliser pour manifester l'ère dorée en ce monde. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le message que je vous laisse aujourd'hui pour le portal du 10-10 2023, qui est une fin de cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Je vous souhaite une belle journée, belle merveilleuse journée à tous et à toutes. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez me contacter. Partagez si vous avez aimé l'information. Laissez votre j'aime. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de recevoir les informations que je passe. Elles sont tellement importantes. Et ça vient maintenant, je suis sûre que les portes sont en train de s'ouvrir parce que tous, vous méritez, tous, nous méritons tous cette ère dorée. Oui, c'est vrai, nous avons bien payé cher avec notre corps, nos souffrances, tout ce que nous avons donné de nous. Oui, nous méritons d'y aller, d'y arriver, de le construire. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, belle et merveilleuse journée à vous. À une prochaine fois, j'espère. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.